Enchantée, bienvenue en Belgique. Merci. Première fois? Bah non, en Belgique, je viens tout le temps. En plus, alors, le film a été tourné quand même avec une équipe belge. C'est ce que j'ai pu voir au générique. On a préparé le film ici en plus. Ah oui. Avec la dame qui s'occupe des autruches, qui est belge, flamande. Oui, exact. Et j'ai pu comprendre que c'était tiré d'une histoire vraie, l'histoire d'Adara, qui a été perdue dans le désert à l'âge de 2 ans, qu'on a retrouvé une dizaine d'années plus tard et qui a été secourue et élevée par des autruches. C'est son histoire. Mais qu'est-ce qui vous a marqué dans cette histoire? Parce que vous êtes plutôt spécialiste des histoires entre humains et animaux, cette relation parfois extrême, mais en même temps très proche en fait. Qu'est-ce qui vous a marqué dans l'histoire d'Adara par rapport à une autre histoire qui aurait pu être adaptée? Avec ma femme qui écrit les scénarios, on est toujours à la recherche d'histoires qui sont un peu comme des miroirs pour les humains. On aime raconter des histoires d'humains, mais à travers ces histoires avec les animaux. Et celle-là, ce qu'elle avait vraiment d'intéressant, c'est que c'était pas un humain qui allait sauver un animal de la détresse, du trafic, de je sais pas quoi, comme on a souvent fait. Mais là, c'était la nature et les animaux du désert qui sauvaient ce petit garçon, qui était comme un mouli du désert en fait. Oui. Et c'est ça qui était magique, parce qu'au fond, c'est un message très fort et très positif sur la nature. C'est quand même notre condition humaine, finalement, depuis des millions d'années, d'avoir vécu au milieu de cette nature qui nous paraît évidemment difficile, hostile, le désert, les glaces, enfin bon, la vie sur Terre elle est rude, mais aussi cette nature est très nourricière. Et ces animaux qui ont décidé de s'occuper de cet enfant, on trouvait que c'était quand même un beau message à passer aujourd'hui aux gens, parce qu'on est souvent très déconnecté de la nature, on a tendance même à la détruire, ou même à la piller, enfin bon. À la maltraiter. Voilà, et donc là, c'était de dire, attention, regardez, la nature, elle nous a permis d'être là aujourd'hui, et donc faut quand même la protéger, parce que s'il n'y en a plus, et puis on va pas manger des billets de banque, voilà. Donc voilà, c'est un peu ça qu'il y a derrière. Et puis il y a cette histoire aussi de transmission qui vient englober cette histoire, parce qu'il y a une histoire moderne. Parce que Adara, c'est une histoire qui a eu lieu au début du XXe, à une époque où le désert était quand même beaucoup moins sec, et donc il a réussi à survivre parce qu'il y avait de l'eau, des oasis, des dattes, tous les animaux du film. Ce serait plus possible maintenant? Non, je pense qu'aujourd'hui il ne survivrait pas, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien dans le désert. Ça a tant changé que ça? Oui, tout a été repoussé, il n'y a plus d'animaux. Là, dans le film, il y a des autruches, effectivement, il y a des guépards, il y a des lions, il y a des fennecs. Alors, les fennecs, il y en a toujours, c'est un petit renard du désert. Et puis, il y a des chiens. Il y a des chiens, voilà. Mais il n'y a plus tout ça. Ils ont été repoussés. Voilà, mais donc oui. Et puis il y a une histoire moderne, qui est le regard sur cette histoire d'aujourd'hui, et qui est vraiment une histoire aussi de transmission qui est importante. Ça aussi, c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup entre le grand-père et sa petite fille, cette histoire qu'elle croit être un conte, et puis finalement elle découvre que c'est une histoire vraie, et que même son grand-père a eu une importance dans l'histoire. Enfin voilà, donc ça c'était aussi très intéressant. Et ça, c'est la partie fiction qui a été développée par nous. Puisque l'histoire d'Adara, c'est que l'histoire de cet enfant perdu, retrouvé. Mais dans l'histoire réelle, c'était un des fils, ou le plus jeune fils d'Adara, qui a raconté l'histoire de son père. Exactement, voilà, cette journaliste suédoise qui a découvert cette histoire en se baladant au milieu du désert, a découvert que finalement elle était vraie, et que son dernier fils, parce qu'Adara a eu 5 enfants, que son dernier fils était toujours vivant, elle l'a retrouvé, et c'est lui qui a raconté l'histoire. Et apparemment, il est retourné auprès des autruches plus tard, après s'être marié, avoir eu des enfants. Il est retourné, je crois, 7 ans auprès des autruches. Raison, tout à fait. L'histoire a continué parce qu'il a été un peu arraché à ses autruches quand il était enfant, et que sa femme, quand il a rencontré sa femme, lui a dit, écoute, tu n'as pas réglé complètement ça, retourne les voir pour leur dire au revoir, tes parents, finalement, quelque part. Et il est retourné, il est resté 7 ans. Et après, il est revenu et il a eu 5 enfants. Donc c'est une vie incroyable. Incroyable, oui. Ça pourrait faire l'objet d'une suite pour le film actuel. Voilà, voilà. Si les gens ont envie, ils vont voir le film et ils nous disent une suite. Comment ça s'est passé d'ailleurs le tournage? Parce que vous vous donnez pas mal de challenges. Le lieu est quand même pas si facile. C'est un lieu c'est des films compliqué pour faire, tourner. Oui, mais c'est ça qui est amusant. Et les animaux. Et les enfants aussi, parfois. Non, bien sûr. Là, le truc qui était vraiment nouveau pour moi, c'était d'avoir un petit enfant de 2 ans pour jouer ce rôle. Parce qu'on ne fait pas jouer un enfant de 2 ans. Il ne comprend pas. Même si lui est très intelligent et qu'il comprenait quand même
les choses, mais ça reste très instinctif, et donc il faut vraiment trouver un enfant qui est vraiment connecté et qui est capable de créer cet univers de manière un peu naturelle. Et c'est ce qu'il a fait, et il est absolument incroyable dans le film, ce petit gosse. Et donc ça, c'était vraiment le vrai challenge, c'était plutôt le 2 ans. Après tout le reste, oui, c'est compliqué, on tourne dans le désert, on essaie d'avoir des paysages spectaculaires. Notre idée, c'est quand même d'emmener les gens en voyage aussi à travers nos films, de les faire rêver. Donc pour ça, il faut aller loin. On était au Maroc, mais il faut vraiment trouver les endroits. Les autruches, c'est des animaux, nous on ne dresse pas les animaux, on vit avec eux, on crée des relations entre les humains et les animaux, et on collabore. Vous ne désiriez pas avoir des animaux, ce qu'on appelle des animaux de cinéma, ou dressés pour jouer comme au cirque? Non, parce que c'est des animaux qui sont exploités, qui sont maltraités. On est contre le dressage. Donc on ne dresse jamais les animaux. Alors comment vous faites? On a mis à l'envers ce concept-là. Généralement, les réalisateurs, et c'est comme ça que se fait le cinéma depuis toujours, c'est pour ça que je suis très particulier, ils mettent un décor, ils font un storyboard, ils disent que l'acteur doit être de là à là, il se tourne vers la caméra, il dit sa phrase, il part. Voilà. Et le canapé doit être rouge, et on doit avoir la vue sur je sais pas quoi. Donc tout est construit vraiment par le rêve du réalisateur, et tout doit être vraiment... moi, en fait, je fais le contraire, je prends une équipe et je l'adapte à ce qui se passe en vrai. Donc moi, je laisse cette liberté. Évidemment, en ayant beaucoup travaillé avant pour que ça soit prêt et que les gens, mais moi, si je dis jamais, je veux que l'autruche elle aille de là à là, donc j'ai pas besoin de dresseur. Moi, si l'autruche elle fait comme ça, et que le petit garçon, parce qu'il a été préparé, que ça fait des mois qu'il est avec l'autruche, tout d'un coup il la prend dans les bras et tout ça, c'est vrai, c'est magique, et ça ira très bien. Et puis après, parfois, pendant 2 heures, il se passe rien, et c'est nul, et voilà. Donc c'est tout à fait une autre méthodologie, parce que moi, je viens du documentaire, donc en fait, je suis toujours parti partout en disant, je vais faire un film comme ça, et à l'arrivée, c'était pas du tout un film comme ça, c'était un film comme ci. Voilà, donc flexibilité, adaptation. Voilà, et moi, je suis contre le dressage, parce que d'abord, c'est dangereux. Parce que moi, je travaille quand même, à chaque fois, c'était quand même des lions, des jaguars. Une autruche, ça fait 100 kilos, ça fait 2,50 m de haut. Et elle a un ergot. D'ailleurs, on le voit dans le film où elle peut terrasser un prédateur, un félin. Donc, la contrainte crée ce danger. Nous, la sécurité, la seule protection, c'est l'amour qu'on échange. Alors, je ne sais pas si l'amour est le vrai mot, enfin, en tout cas, une complicité, une tendresse, un alignement des énergies, qui fait que ça devient donc une collaboration, et donc on perd le danger parce qu'il n'y a aucune raison, il n'y a pas de stress, Et d'où proviennent, si ce ne sont pas des animaux de cinéma comme on appelle ça, d'où proviennent ces animaux? Alors celles qui ont tourné en Belgique, en Belgique, les enfants ont été préparés avec des autruches, donc chez cette dame belge qui s'appelle Wendy Adriens, qui sauve des autruches, en fait des fermes d'autruches qui font ça pour la boucherie, puisqu'on mange les autruches. Donc elle supporte pas ça, elle adore les autruches, c'est sa passion. Donc elle sauve ce qu'elle peut, parce qu'évidemment c'est des dizaines de milliers d'autruches qui sont tuées chaque année. Donc celles-là, chez elles sont protégées. Et au Maroc, on a tourné avec des autruches, même chose, d'une ferme pour la maroquinerie, la peau des autruches pour faire des sacs et des chaussures. Voilà, pas de sacs en autruche. J'en ai aucun. Et donc maintenant elles sont dans un refuge. Elles ont participé au tournage, et elles sont dans un refuge. Et même chose pour les fennecs du film, qui sont des petits renards du désert, qui sont ultra protégés. Et malheureusement, ils sont braconnés au Maroc par les gens qui les vendent après, parce que les gens ils prennent ça comme un petit animal de compagnie. C'est vrai que c'est très mignon, mais ça n'a pas sa place dans un salon, dans une cage. Et donc nous, on les a récupérés chez deux fennecs chez des gens. Ils ont aussi participé au film. Bon, après, sans dressage aussi, parce que de toute façon, on ne le fait pas, mais en plus, on ne peut pas dresser un fennec. C'est ultra sauvage, mais ils étaient très habitués à l'homme. Et après, on les a mis dans ce refuge aussi. Et maintenant, ils ont été déshabitués à l'homme, en fait. Et ce qui est génial, c'est qu'on va pouvoir les remettre dans le désert. C'est magnifique, quand même. Bah ouais, nous, on est contents. C'est anecdotique, parce que c'est 2 petits fennecs. Et au fond, mais pour nous, c'est important. Voilà, le film aura fait ça, aura sauvé ces 2 petits êtres, et aura sauvé cette quinzaine d'autruches.
Quand vous faites des films, c'est un peu ça que vous voulez aussi faire passer, un message d'espoir, de changement. Nous, les films, c'est une affaire familiale. Moi, j'écris ma femme écrit, ma fille, elle joue dedans. Oui, elle joue le rôle de Sun. Voilà, on part en famille, on fait le tour du monde, on vit ses aventures aussi. On est très heureux comme ça. On fait ça. Moi, j'ai 6 enfants. On a fait ces films-là d'abord pour parler à nos propres enfants. Et puis, si ça dépasse le cadre, tant mieux. Ça va le dépasser largement dans le monde entier parce que les films voyagent bien. Mais voilà, on essaie de partager ces messages, aussi bien ce qu'on raconte dans les films que la façon dont nous, on se comporte quand on fait ces tournages. Voilà, et donc à chaque fois, les animaux, on essaie de leur donner une meilleure vie qu'ils avaient avant. Ouais. Les lions de Mia et le lion blanc, c'était les lions qui étaient destinés à la chasse. Ils auraient été tués. D'accord. Maintenant, ils sont toujours vivants, ils sont très heureux dans un grand refuge en Afrique du Sud. Ils chassent, ils sont presque en semi-liberté. Voilà, donc c'est pas parfait. Mais c'est quand même merveilleux de pouvoir faire ça. Mais aujourd'hui, c'est en train d'évoluer, on peut plus faire comme on faisait avant. Et quelle transmission aussi pour votre famille, pour vos enfants, pour le public, pour plein de choses. Sûr, oui, complètement. Il y a aussi une grosse surprise dans le film, c'est Kev Adams. Alors là, on le voit à 10 millions d'années-lumière de ces personnages habituels. C'est un vrai acteur. Et il est impressionnant. Oui, il est juste, il n'en fait pas trop. Et il est assez étonnant. Et surtout, il ne tire pas la couverture sur lui dans le film. Il laisse justement le personnage Sun aussi, le personnage central, et les animaux être le pilier en fait, du film. C'est ce que j'ai ressenti. Oui, c'est vrai. Non, mais d'abord, c'est un très bon acteur. Moi, je trouve ça important de travailler avec des bons acteurs parce que c'est aussi ça qui fait passer bien le message. Oui. Et il a accepté de faire une participation parce que c'est pas le rôle principal, même si son rôle est central dans le film, mais on le voit pas beaucoup. Et parce que le scénario lui a plu, la démarche lui a plu, et il a mis du cœur et tout son talent. Donc, c'était vraiment très agréable de travailler avec lui. Comment vous arrivez à travailler en famille, puisque votre fille a joué dans le film, vous travaillez avec votre femme, parfois ça peut... la frontière entre le privé et le professionnel, parfois peut... chez vous... Bon, ça va peut-être faire sauter les spectateurs en l'air, mais nous on ne travaille pas. On vit notre passion. C'est la passion. Je ne travaille pas. On fait des films parce qu'on aime les faire, que ça nous intéresse de raconter des histoires. On parle de ça en famille, à table, avec les enfants. On leur dit, le prochain film, c'est ça, telle histoire, qu'est-ce que vous en pensez? Ah non, ça c'est nul. Ah bah oui, ça c'est bien. Ils lisent, ils sont là sur les tournages, ils sont sur mes genoux, ils courent. Nage est là, ma fille, donc elle adore être derrière aussi à regarder. Et puis ils voient les rushs, ils voient les premiers montages. Enfin bon, donc tout ça, ça vit, voilà, c'est notre vie. En fait. Donc il n'y a pas de frontières, on ne se dit pas ça c'est privé, ça c'est pas privé. Ce qui est étonnant aussi dans vos films, je trouve, c'est que souvent les films, soit ils sont destinés aux adultes, soit ils sont destinés aux enfants, et le public de l'un ne rencontre pas l'autre, et ici par contre tout le monde peut s'y retrouver. Ça c'est notre boussole, voilà, c'est ce qu'on a envie de faire aujourd'hui, c'est des films, on dit écoute conjointe, c'est-à-dire familiaux, où chacun prend son plaisir et où on peut le partager ensemble, parce que finalement, dans notre monde, il y a très très peu de choses qu'un grand-parent, un parent et un enfant peuvent partager. Et c'est vrai que nous, souvent, on va au cinéma pour voir des trucs que les enfants ont envie de voir. Et bon, on s'ennuie, on fait pour faire plaisir. Oui, c'est ça. On dit à vos enfants, venez, on va vous montrer un film, c'est génial. Et ils font bof. Là, on essaye de faire ce travail-là, de se dire que tout le monde peut sortir heureux du film. Nous, c'est des films, voilà, ce que je disais tout à l'heure, qui font un peu vibrer, qui font voyager, qui sont dans l'émotion et qui peuvent parler aussi bien à un enfant. Mais on a des enfants de 3, 4 ans, 5 ans qui viennent voir nos films avec leurs grands-parents. Enfin, c'est vraiment tous âges. Et c'est aussi une grande responsabilité de ce qu'on raconte, parce que souvent, c'est des enfants qui viennent pour la première fois au cinéma voir nos films. Et les animaux, etc., c'est quelque chose de très fort pour un spectateur, parce que c'est aussi pour ça qu'on fait ces films avec des animaux, parce que ça vous emmène plus loin que simplement des humains qui racontent une histoire. Je veux dire, d'emmener les animaux, ça permet de parler de choses qui sont très profondes pour les humains, mais sans trop en avoir l'air et en étant plutôt dans l'aventure. Voilà. Et donc c'est un peu ça aussi notre idée, quoi. Depuis que vous faites ces films, est-ce que vous voyez une évolution des mentalités? Est-ce que vous voyez quelque chose qui change? Ah oui, vraiment énormément. Au niveau des animaux, énormément.
oui, là, on est en pleine mutation. Après, ça crée beaucoup évidemment, comme toujours les mutations, ça crée aussi des tensions. C'est un monde très tendu, le monde des gens qui défendent les animaux. Tout le monde se déteste avec tout le monde. Tout le monde pense avoir raison et que les autres sont pas bons. Donc on a quelques critiques, évidemment. Je sais que c'est pas parfait, mais voilà. Mais il y a une prise de conscience quand même énorme. Il y a de plus en plus de gens qui ne mangent pas de viande. Moi, mes enfants, nous, la moitié de la famille est végétarienne. Moi, je suis un peu vieux, j'ai vraiment du mal, mais j'essaie de faire très attention. Et voilà, bon, ça, c'est un exemple, mais voilà, la prise de conscience quand même qu'on a été trop loin dans l'exploitation de la nature, ça, quand même, personne ne peut vous dire le contraire, vraiment, sans être de mauvaise foi. Enfin, bon, il y a des gens qui disent que non, mais enfin, on sait que maintenant, il faut quand même faire attention. Bon, voilà, tout ça, ça évolue vachement. La détention des animaux exotiques aussi a commencé à diminuer, même à disparaître. Voilà, le trafic est gigantesque. C'est ce qu'on racontait dans le dernier Jaguar. Le trafic des animaux, c'est le 3e trafic le plus lucratif au monde. Et on ne sait pas ça. Voilà, donc ça, tout ça, les gens commencent à savoir tout ça. Bon, et il y a un long chemin encore. Quel est votre prochain projet? Alors, vous le verrez je pense, dans 1 an. Et il est déjà tourné, il est en finition là, et ça c'est encore une autre cause très intéressante. Alors d'abord, c'est une histoire entre un père et sa fille qui se connaissent pas et qui se rencontrent, donc c'est une très belle histoire touchante de parentalité, de recherche du père, etc. Mais au milieu de tout ça, évidemment, ça se passe dans un orphelinat pour oursons au Canada, et parce qu'au Canada, la chasse à l'ours est légale, et donc c'est la chasse de printemps où ils tuent beaucoup de mamans ours. Et donc il y a plein d'orphelins qui sont récupérés dans des orphelinats, qui sont réhabilités. Donc le papa tient un orphelinat, sauve des oursons. Et cette fille va débarquer là-dedans sans savoir qu'elle a un père. Et lui, il ne sait pas qu'il a une fille. Et voilà. Et donc toute l'histoire va se faire autour de ça et de ce petit ourson. Est-ce que c'est pas difficile de passer d'un projet à un autre? Parce qu'apparemment, vous passez énormément de temps en fonction. Je pense que le précédent avait duré 3 ans avec l'acclimatisation des animaux. Est-ce que c'est pas compliqué parfois, un peu crève-cœur, à un moment donné, se dire je tourne la page et je passe à autre chose? Non, parce que nous, on a tous ces projets ensemble, et ils avancent, ils sortent, on en a d'autres. Enfin bon, c'est très vivant. Voilà, pour moi, le plus difficile, c'est la sortie. C'est vraiment après, le reste, on adore. C'est vrai ? Oui, parce que c'est très violent, le une côté sortie au cinéma. Oui. Commercial et... Non, pas du tout. Non, ça, j'ai pas de problème. Mais le côté, voilà, c'est quand même un stress. On a apporté quelque chose. Est-ce que les gens vont aimer? Forcément, il y a des gens qui détestent, donc qui adorent. Enfin, tout est très, très émotionnel, très... Voilà, donc c'est très difficile d'avoir de la distance là-dessus. Et justement, là, vous avez déjà en tête, vous avez peut-être déjà commencé votre prochain projet. Vous faites actuellement la promotion de ce magnifique film. C'est quand même compliqué, non, de faire parfois, être entre les deux en même temps. Moi, ça me déstresse d'avoir beaucoup de projets. C'est vrai ? Les gens, ils ont besoin d'être focus sur un truc. Moi, le fait d'en avoir plein, c'est que quand un, ça va pas, je passe sur l'autre. Enfin, bon, voilà. Moi, j'aime bien jongler. J'ai un côté un peu boulimique, peut-être un peu hyperactif. Voilà. Donc là, pour vous, vous jonglez avec ça sans problème. Plus il y en a, plus vous êtes heureux. Je sais bien. Je nage là-dedans dans les problèmes. Ah bon, là, il y a un problème. Je vais m'occuper de l'autre problème. On verra celui-là après. C'est un peu ça. Ok. Mais merci beaucoup. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose par rapport à votre film. Non, ou une question qu'on ne vous a jamais posée, peut-être. Une question qu'on vous a jamais posée et que vous aimeriez qu'on vous pose. Alors non, tiens, alors vous me prenez de court. Ah. Est-ce que je suis capable de faire autre chose que du cinéma? Je sais pas, je crois pas. Bonne question. Et autre chose qu'avec des animaux? Ah oui, j'ai quand même 40 ans de carrière, donc j'en ai fait. Là, les animaux, c'est même une très petite partie de ma vie. Oui, mais ça fait quand même partie des dernières années. Hein. Bon, là, on a décidé de faire une collection à travers ces contes avec des animaux et des humains, de raconter plein d'histoires humaines. Et donc, on ne va pas s'arrêter encore, on va en faire d'autres. D'autant que le public les aime bien, qu'ils voyagent, etc. Mais bon, effectivement, au bout d'un moment, on va évidemment passer à autre chose. Mais on restera toujours sur cette idée quand même parce que maintenant, moi, j'aime faire ça. C'est cette idée familiale. Moi, j'aime bien quand à la fin d'une projection, quand je fais les avant-premières, il y a un grand-père et sa petite fille qui vient me voir et tous les deux ils sont émus et ils ont partagé un truc. Ça, c'est quand même le meilleur des cadeaux. Et en plus de ça, ils ramènent ça à la maison, ils en parlent et le film continue à vivre au sein des familles. Oui, c'est vrai.
Merci beaucoup en tout cas pour cette entrevue. Merci.